Salut à tous, aujourd'hui 10e épisode sur la construction de la 205 4x4. C'est un épisode qui va parler à beaucoup d'entre vous puisqu'on va enfin la passer en 4 roues motrices. Alors aujourd'hui on a 4 grandes choses à faire. La première c'est installer la transmission longitudinale. Donc c'est la transmission qui va de la boîte de transfert au pont arrière pour entraîner les deux roues arrière tout simplement. Ok, donc là on a l'arbre de transmission d'origine C15 4x4 et comme tu peux voir il est en 3 tronçons. Le premier, il relie la boîte de transfert au tronçon 2. Et celui-ci, il a la particularité d'avoir un système de coulisses avec un arbre, c'est un arbre cannelé si tu veux. Et l'objectif de cette coulisse, eh bien, c'est tout simplement d'absorber les mouvements du moteur. Vu qu'il est sur silent block, grossièrement, le moteur, il se balance comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que le premier, il a ce système de cannelure. Ensuite, on a le tronçon numéro 2 qui, lui, est vissé à la caisse avec ses deux paliers. Comme tu peux voir, on n'a pas le même diamètre de transmission, tout simplement parce qu'on a un arbre de transmission comme ça qui passe dans un fourreau plus épais. Ce fourreau plus épais, vu qu'il se trouve au milieu de la voiture, il est exposé au niveau de l'angle ventral, il est exposé aux chocs et aux accrochages. C'est pour ça qu'on a un fourreau de protection de l'arbre central. Donc lui, tu as compris, c'est le seul qui est boulonné à la caisse. Et ensuite, on passe au tronçon 3 qui est beaucoup plus simple. Il relie le tronçon 2 au pont arrière tout simplement. Alors le problème principal de l'adaptation que je suis en train de faire, c'est qu'au niveau des empattements sur le C15, l'empattement c'est l'écartement de l'axe de la roue avant à l'axe de la roue arrière. Sur un C15 on a 2,70 m, sur une 205 on a 2,40 m. Concrètement, ça veut dire que notre arbre de transmission il fait 30 cm de trop et donc il va falloir le raccourcir pour qu'il passe sous la 205. C'est une manip que je pourrais faire seul. Le problème c'est que ce ne sera jamais assez précis parce que ces arbres de transmission ils sont équilibrés d'origine. Il faut que ce soit vraiment droit. Pourquoi? Parce que ces petites pièces, elles tournent à 5000, 6000 tours minute. Et donc, le moindre défaut là-dessus, ça va faire des vibrations, voire ça va s'auto-satelliser. J'ai moyennement envie de manger ça dans les dents, donc on va faire ça chez un pro. On a 30 cm à retirer. On va éviter de raccourcir chaque tronçon, ça serait 3 fois plus cher. Donc, on va essayer d'en raccourcir qu'un seul de 30 cm. Voilà, je commence à présenter tout ça sous la 205 et on verra ce que ça donne. Bon, les choses se présentent de manière pas trop mal. Donc j'ai mis en place le tronçon 2 et 3 et j'ai décidé que ce serait le tronçon 1 que je raccourcirais. Je t'explique, on va procéder par élimination. Donc le tronçon 2, j'ai aucun intérêt à le raccourcir vu que l'objectif c'est d'avoir une transmission qui soit protégée. Le tronçon 3, il est en place et comme tu peux voir, on a quasiment déjà du contact entre lui et le réservoir alors que celui-ci n'est pas encore à sa place. Il faut que je le monte le plus haut possible pour éviter qu'il soit exposé. Là, tu vois, il est vachement décroché de la voiture et moi, je veux le coller pour qu'il soit protégé. Et donc, si je le raccourcis ne serait-ce que de 10-20 cm, eh bien, l'angle ici va augmenter. Donc, il y aura de l'angle au niveau du croisillon, de l'angle au niveau du pont et puis plus de contact encore avec le réservoir. Donc voilà, c'est pour ça que je raccourcirai celui-ci. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de résoudre ce problème de contact entre l'arbre, entre le troisième tronçon et le réservoir. Pour ça, je me suis renseigné. Apparemment, les réservoirs sont en plastique, en PEHD, qui devrait se déformer aux alentours de 120-130 degrés. Donc je vais essayer de le chauffer avec ce petit décapeur thermique et de pousser dessus avec le vérin de fosse. L'idée, c'est de lui faire une petite forme pour laisser passer l'arbre de transmission. Et si on arrive à faire ça, et ben franchement, ce serait un jeu d'enfant. Thermomètre laser, on va essayer de ne pas dépasser 120-130 degrés parce qu'après, apparemment, on peut fondre le plastique. Hop. Déjà, on va le laisser refroidir, voir comment s'il redescend ou est-ce qu'il garde cette forme. Il faut bien laisser refroidir naturellement, sinon les fibres elles peuvent péter. Ok, on va relâcher la pression, voir ce que ça donne. J'ai quand même l'impression que ça a un peu bougé. Ça a un peu bougé, mais ça n'a pas du tout fait ce que je voulais. Donc en fait, je vais essayer de me concentrer ici. Au niveau de l'angle là, c'est complètement un angle difficile, donc on va réchauffer fort, puis on va réappuyer fort. Là, je suis à 110. C'est pas mal quand même. Ça a carrément bougé là.
Ça fonctionne, hein? Je vais représenter, on va voir ce que ça donne. Bon, ça donne que c'est pas mal, mais qu'il faut continuer. Ça frotte ici. Dans l'idéal, il faudrait y aller au chalumeau pour que ça chauffe carrément, mais bon, ça va surtout bien cramer. Ouais, c'est pas mal du tout. Là on est pas mal là. Hop hop hop, hop hop hop. Moi je dis celle-ci elle est bonne. Alors, une petite erreur de largeur là, mais je vais rattraper ça avec des rondelles. De toute façon, c'est vachement compliqué de refaire la forme du tunnel, là, c'est pas simple. Et il faut pas que je monte trop haut parce qu'il y a la tringlerie de boîte qui doit passer librement. Donc là, je viens de monter les deux ferrures toutes belles, toutes neuves. Maintenant, l'idée, c'est de le présenter sous la voiture. L'autre subtilité, c'est que j'ai prévu ces petites bandes de caoutchouc. C'est les tapis sur les stations de ski. C'est du caoutchouc en fait très solide et ça va permettre de faire un contact soft entre la carrosserie et la ferrure. Ouais, là on est pas mal là. Ici ma petite modif de réservoir là. Là ici à l'avant du réservoir ça a super bien marché, mais à l'arrière c'est redescendu. Donc il va falloir que je le chauffe fort pour qu'il reste bien là-haut quoi. Faut vraiment qu'on ait 15 bons millimètres de jeu si on veut pas être embêté. Même 20 mm ce serait pas mal. Maintenant on perce. Donc au total, il y a 4 vis de fixation sur chaque platine, mais ceux-là, je ne peux pas les percer par le dessous. Donc on va passer à l'intérieur de la voiture. Et vu qu'elle est sur le pont, il me faut ça. Ça c'est fait. On va se mettre de la visserie en 8/8. De toute façon, il n'y a pas trop d'effort sur la transmission longitudinale, à part si on se pose dessus. Ça, c'est un autre problème. Là, je cherche des écrous de récup parce que j'en ai pas assez. Je pense que je vais aller souder les écrous là-dessous, là, parce que sinon ça tourne et il faut des bras de 2,50 m pour... tu comprends quoi. Donc au moins ils seront tous soudés. Il n'y aura qu'à démonter par le dessous. Par le dessus, pardon. Donc là c'est nickel. Le fait d'avoir meulé les fers plats ici et d'avoir tout vissé, eh bien on a le fer plat qui épouse parfaitement la forme de la carrosserie et du coup c'est moins la carrosserie qui est venue vers le fer plat. Et maintenant que tout est en place, je peux retirer le vérin. Et l'idée maintenant, ça va être de renforcer, reconsolider toutes mes coupures. Donc je vais ressouder partout là où j'ai meulé.
Et ça y est, je viens de terminer l'arbre central. Donc comme tu peux voir, c'est tout beau, ça brille, les écrous sont soudés, tout est traité anti-rouille. Et maintenant, j'ai plus qu'à remonter ça sous la 205. Allez, ça c'est fait, les 8 boulons sont en place bien serrés. Maintenant, le réservoir. Donc ici, il est redescendu. Bon, en fin de compte, je sais pas si je te l'ai dit, mais le chalumeau, c'est quand même nettement plus efficace que le décapeur thermique. Bon, par contre, faut faire attention, quoi. Hein. C'est beaucoup plus efficace. Hop là, 120, 123, 130. Allez, pour moi, on est pas mal. Donc là, tu vois, c'est bien chauffé. Là, je le contrains bien comme il faut. On va le laisser prendre sa forme tranquillement. Alors c'est sûr, on perd en capacité de réservoir, mais moi je voulais vraiment avoir le réservoir sous la voiture comme à l'origine. L'idée c'est de garder un centre de gravité bas. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus simple de le mettre dans le coffre, mais c'est le souci du détail. Au moins, voilà, on gagne de la place à l'intérieur. Et puis, c'est le défi aussi, quoi. Hein. Allez, le plastique a refroidi, on va lâcher la pression. C'est pas mal. Le tout, ça va être de voir comment ça se comporte quand le réservoir sera plein de gasoil, parce qu'avec le poids, faut pas qu'il se redécomprime. Mais je sais pas si tu vois, là, on a quand même une différence de fou. Tiens, je vais mettre ma petite règle ici, là. Voilà, t'as vu quand même tout ce qu'on a réussi à gagner, là. C'est quand même pas trop mal du tout, hein. Et donc maintenant, ça devrait passer. De toute façon, ce sera à recontrôler une fois le réservoir plein. Au pire, je trouverai une solution pour mettre un fer plat dessous qui le maintient ou je sais pas quoi. On va trouver quelque chose. Mais en tout cas, on n'est pas trop mal pour le moment. Bon, maintenant les finitions, regarde-moi ça là. On a une cohabitation parfaite entre les ferrures et les câbles de frein à main à l'arrière. Et puis à l'avant, on a la tringlerie de boîte qui passe juste au-dessus de la ferrure sans toucher, donc c'est tout bon. Elle peut bouger tranquillement, ça gêne pas. Il y a juste un truc auquel je viens de penser, c'est la ligne d'échappement. D'origine sur les C15 4x4, elle passe à côté de la transmission. Donc si jamais je veux la faire passer ici plus tard, il me suffira de décaler les paliers ici. J'ai 15 mm à gratter et ça pourra faire un petit peu de place. Mais voilà, je sais pas si je vais encore la faire passer ici ou à un passage improbable, type, je sais pas, la faire sortir avant le pont arrière parce qu'il y a le réservoir, il y a enfin voilà, j'ai peur de l'arracher, donc c'est encore en réflexion. Bon, maintenant, le premier tronçon, j'ai pris la mesure, il va devoir faire 39,8 mm. Donc le voilà et ça nous amène ici. Donc en gros, il va être raccourci de tout ça. L'idée, c'est très simple, hein. En soi, je suis vraiment hyper tenté de le faire moi-même. Le problème, c'est que je risque de tout péter, et vu que c'est quand même rare les transmissions 4x4 là-dessus, je vais le faire. Mais si je l'avais fait moi-même, en gros, il suffit de disquer la soudure ici. Ensuite, ça sort tout seul. Ici, pour le raccourcir, il faut bien couper droit avec une équerre, une scie circulaire, machin. Ensuite, réemboîter ça, souder, voilà. Bon, après, c'est facile à dire, mais bon, l'équilibrage est obligatoire là-dessus si on veut que ce soit fiable. Et donc, voilà, je préfère faire les choses bien. Il ne me reste plus qu'à trouver quelqu'un qui puisse me faire ça. Et maintenant, rectification de ma boulette sur le freinage. Alors c'est simple, en gros, dans la dernière vidéo sur le freinage, j'ai installé le mauvais Master Vac tout simplement. Il en existe plusieurs modèles, ça c'est un Master Vac de 205, on va dire standard. Et je pensais installer un Master Vac de 205 turbo diesel. C'est l'un d'entre vous qui me l'a fait réaliser, donc merci à toi. Celui-ci, je crois que c'est un 7 pouces et moi je pensais installer un 9 pouces, donc 225 mm environ. Le problème avec ce Master Vac, c'est que je ne vais pas avoir assez d'assistante. C'est-à-dire que je vais devoir appuyer super fort sur la pédale de frein pour avoir le freinage que je veux. Et même au-delà de ça, ça risque de ne pas être suffisant. Donc j'ai fait mes petites recherches et le Master Vac qu'il me faut, c'est un Master Vac de 205 GTI 1,9 litre. On en trouve quelques-uns en neuf, mais ça vaut 150 € la pièce. En pièce d'occasion, GTI, laisse tomber, c'est pareil, vu que tout le monde se les arrache, il n'y en a aucune. Donc j'ai fait mes petites recherches et je crois bien que j'ai trouvé une petite pépite chez Ovoco. C'est une énorme plateforme sur laquelle tu vas pouvoir trouver de la pièce d'occasion. Et le gros avantage, c'est qu'ils travaillent avec des vendeurs de toute l'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a un choix hyper large de pièces et surtout tu vas pouvoir trouver des pièces rares qu'on trouve difficilement, voire pas du tout en France. Ok, donc là on est sur l'application Ovoco. D'après mes recherches, le Master Vac de la 306 se rapproche étrangement du Master Vac de la 205 GTI, mais pour beaucoup moins cher. Peugeot
306. Servo-frein, c'est Mastervac. Et là, comme tu peux voir, Ovoco me propose 84 pièces par rapport à ça. Et moi, j'ai repéré cette petite pièce. Donc, c'est un Mastervac de 306 diesel Atmo. C'est du 9 pouces, comme les Mastervac de 205 GTI 1,9 litre. J'espère que c'est la bonne pièce parce que je ne suis pas encore certain, mais il faut bien essayer. Dans tous les cas, je ne prends pas beaucoup de risques parce que chez Ovoco, on a 14 jours pour essayer et renvoyer la pièce si jamais ça ne va pas, sans qu'il pose la moindre question. Donc sur ce type de projet, franchement, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, je te mets le lien en description de vidéo. Donc si tu cherches des pièces pas chères, eh bien n'hésite pas à passer par ce lien. Et nous, on va passer directement à l'étape suivante parce que je ne vais pas encore te montrer comment on installe un Mastervac. Il a beau être un peu plus puissant, le principe d'installation, c'est littéralement le même. Et maintenant, il va falloir que je récupère sur ce C15 tout le système de crabotage, donc le système qui permet de passer de traction à 4 roues motrices et également de verrouiller le différentiel arrière. Donc c'est une commande électro-pneumatique qui est assistée par le Mastervac. Donc tu vois, on a un petit T ici entre la pompe à vide et le Mastervac. Et ici, c'est une réserve d'air. Donc c'est parti. Il est un peu pourri, hein. Ok, ça arrive ici. Ok. On va laisser comme à l'origine quand même. Différentiel arrière. Est-ce que tu nous as attrapé là? Ouais, c'est bien ça. Allez, prends. Hop. C'est bien ça. Et celui-là, je suis content parce que je peux te dire qu'il est en sacrément bon état, hein. Ouais, il est nickel. Putain, c'est sec, hein. Voilà, j'ai tout le réseau. Ça, c'est fait. Alors ici, les chiens, ils tuent les rats, mais ils les mangent pas. Par contre, viens par là, ma petite truie. Ouh, c'est bon ça. Je peux dire que là, elle va en faire qu'une bouchée, celle-ci. Regarde-moi ça, comment elle va le gober. Oh, le rail croustille là. Oh, ça c'est une petite coche qui se régale. Ah, elle va partir avec son rat là. Donc voilà notre petit système électro-pneumatique. Donc ici on a la commande qui se trouvera au tableau de bord et elle est alimentée entièrement par ce petit tuyau qui est pris sur cette bonbonne. Cette petite bonbonne, du coup, elle est alimentée par le mètre-cylindre et par la pompe à vide. Donc voilà, tu vois, on a un petit T. Donc le câble d'alimentation, il va jusqu'au boîtier pneumatique qui renvoie, quand on sélectionne le mode 4 roues motrices au plus court, ça va alimenter la boîte de transfert pour passer en 4 roues motrices. Et ensuite, on a l'option verrouillage du différentiel arrière qui alimente le tuyau le plus long, donc qui bloque le différentiel arrière. Voilà, c'est un système très simple, mais qui peut tomber en panne. Il suffit d'avoir un morceau de tuyau pincé comme ici, par exemple, ou alors un morceau de durite ouvert, tout simplement. Ça arrive, c'est les durites qui pètent en général. Et donc une petite faille dans le circuit et voilà, le mode 4x4 ne fonctionne plus. Alors le système, je ne vais pas l'installer tout de suite parce que j'ai pas encore fait le faisceau moteur, j'ai pas mis le tableau de bord. J'ai décidé de monter un gros radiateur cette fois-ci et d'investir parce que tu sais, sur le Rhino C15, j'avais monté un radiateur d'origine pour les Atmo. On est sur un moteur turbo et ça m'a coûté un joint de culasse. Donc là, je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça. En tout cas, au niveau de la température, on montait souvent à 110-115 degrés en usage routier, hein. Donc là, voilà, j'ai investi. Ça nous vient tout droit de chez Flexeo et ça a l'air d'être un gros bébé. Putain, il est énorme. Mais ça, mon pote, si ça chauffe avec ça, regarde-moi ça là. Ça, c'est du matos sérieux là. T'as vu l'épaisseur ou pas? Est-ce que t'as vu l'épaisseur? Incroyable. À côté, là, on a une petite merde en façade. Ouais, en gros, le petit radiateur d'origine, il fait ça. Et là, il fait une phalange de plus, quoi. C'est incroyable. Avec ça, j'ai pris un petit kit de durite en silicone adapté au 205 turbo diesel. Elles sont belles en noir mat comme ça. Regarde-moi ça, là, on a vraiment de très très belles pièces en une durite. On est vraiment sur de la qualité là. Devant toi, tu as deux radiateurs différents. Donc celui-ci, c'est la version diesel atmosphérique, petit volume. Et celui-ci, d'origine, c'est le gros volume spécial 205 turbo diesel
qui ne se faisait plus en neuf jusqu'à aujourd'hui, parce que le mien, tu vois, il était complètement rincé, il pissait de partout. Sauf Flexeo, du coup, qui le refait depuis un moment, version aluminium de bonne facture. Donc si tu cherches du bon matos pour le refroidissement de ta voiture, n'hésite pas à passer par leur service, ils font du très bon boulot. Le problème de tout ça, c'est que je ne sais pas du tout si ça va passer avec les modifs que j'ai fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais le moteur est avancé de 25 mm et descendu de 55 mm. Donc autant te dire qu'il y a moyen que je doive avancer toute la face avant en fait. Donc je vais commencer par présenter le radiateur petit volume, voir ce que ça donne et ensuite on verra avec la version gros volume. On passe juste, mais on passe quand même. Sachant que vu que le moteur est sur silane block, là ça va taper, l'alternateur il va taper dans le radiateur. Mais ça passe, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant on va essayer avec le gros. Oh, le poids du bébé. Là je te cache pas que je suis moins serein. Il est pas en bas là. Qu'est-ce qui bloque? Eh merde. Bon bah là sans grande surprise. Voilà, on tape. Là, il y a du contact entre l'entrée, enfin la sortie et l'alternateur, alors qu'on n'est pas du tout emboîté en bas. Ici, de toute façon, il va falloir découper, là, tu vois, devant l'alternateur. Il va falloir que je fasse un trou, là. Genre à la scie sauteuse, à la scie sabre, je sais pas quoi. Bon, a priori, j'ai la solution. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la seule que je vois possible pour le moment. Donc, je te montre. Là. Ça, là, c'est censé aller derrière le truc rouge. Mais vu que l'alternateur bute sur le radiateur, eh bien, j'ai décidé de le mettre à peu près comme ça, tu vois. Donc, comme ça, je le redécale de ce que j'ai avancé le moteur. Donc là, derrière, on a 30 mm. Le problème, c'est qu'il porte dans le vide. Ça, le truc rouge, je vais le découper, ça dégage. Et puis, je vais venir refabriquer un support de radiateur avec un tube comme ça rond. Et ensuite, il suffit de recontinuer le machin, le reprendre par ici, là, pour faire un support déporté là où je veux. Et puis tout ça, là, il faut que ça descende parce qu'actuellement, ça passe pas. Je te mets en time-lapse parce que là, à filmer, c'est juste la galère. Oh. Et puis je vais découper ça aussi, ça a été soudé par l'ancien propriétaire, sûrement pour les points de remorquage, mais je ne les veux pas comme ça, donc, et puis là ça va m'embêter pour le bricolage. Hop, les durites en silicone, elles vont aller nickel. Le radiateur est à sa place finale. Bon, par contre, t'as vu cette belle pièce là? Cette belle œuvre d'art qui épouse parfaitement la carrosserie, ses designs, c'est magnifique. Eh bien, je viens de me rendre compte que je vais devoir tout couper, tout refaire. Parce que je viens de me rendre compte que je veux que mon futur blindage, donc le gros blindage avant qui supportera la tôle de protection, etc., je veux qu'il passe pile ici. Et la conception de mon radiateur fait que cette pièce doit être amovible parce que ce radiateur, il sort que par le bas maintenant. Et donc, il faut que ce support soit repris sur le blindage. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu n'as pas fait le blindage avant? Eh bien, tout simplement parce qu'avant de faire ce blindage, j'avais besoin de connaître la position exacte du radiateur. Sinon, ce n'est pas possible.
Ouais, la galère. Enfin bref, de toute façon, depuis le début de cette vidéo, j'attaque que des tâches que je peux pas finir. Épisode hyper frustrant pour moi, pour vous aussi j'imagine. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça veut dire qu'on arrive au bout du projet parce que toutes les finitions s'entremêlent. Et au moins, vous voyez à quoi ressemble un vrai projet quand on le fait de A à Z. Au moins, je suis pas tout seul dans ma galère. Bon, malheureusement, on est déjà mercredi soir, donc je dois déjà m'arrêter ici pour cette vidéo. Mais t'inquiète pas, je vais rien lâcher, je vais tout donner et je vais vous sortir la plus belle 205 de France. Pour ça, quand même, donnez-moi du courage et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!